Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de faire cette vidéo dans le cadre de la JVEP, donc la Journée internationale du mieux vivre ensemble en paix. Je co-organise le collectif Camp Normandie avec Salima Hassaini. Et en cette journée de journée du 16 mai 2020, qui est une journée un peu particulière, puisque nous sommes confinés, nous l'avons aussi co-organisée avec le collectif de Bordeaux. Voilà, donc je fais cette vidéo pour vous présenter ma vision de la vie et comment je vis ma vie. Donc, je vais vous présenter qui je suis et ce que je fais. Donc, je m'appelle Christelle Perrard. Je suis citoyenne hérouvillaise. J'habite donc à Hérouville-Saint-Clair, une ville proche de Caen. Je suis maman de 3 enfants et je les ai élevés. Ils sont déjà assez grands. Je suis toujours à leur côté, mais je les ai élevés et à la fois ils m'ont élevée parce que j'ai toujours pris en considération leur point de vue et ce qui m'a permis de prendre de la hauteur et d'être plus de faire des prises de conscience, d'avoir des prises de conscience et de modifier mes comportements. Et d'ailleurs, j'ai souvent fait des choix et changé dans ma vie parce que ils étaient aussi une de mes grandes motivations. Je crée aussi des services qui apportent plus de liens à soi, de liens aux autres et du lien à la nature. Donc je me dis créatrice de liens, à la fois pour rendre service et aussi ça me permet de me rendre service, d'être au service également. Voilà, je fais aussi ça. J'évolue dans mes professions aussi par rapport à mes propres besoins. Alors, je suis une personne, je me dis être une personne athée, puisque je n'ai pas de religion. Je crois profondément dans la vie. Voilà, mais sans religion, je me sens totalement libre et, et à la fois je me sens spirituelle. Je, 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 je m'aperçois qu'il y a vraiment plus grand que l'humanité. C'est une part totalement invisible, mais à la fois j'y accorde de l'importance. Je pense que tout a un sens. C'est même si d'apparence ça n'a pas de sens. Mais de par mon expérience personnelle, je me rends compte que des choses qui, quand je les vivais, n'avaient pas de sens, et aujourd'hui, en ayant traversé cette situation, je m'aperçois qu'il y avait du sens à ce que j'ai vécu, qui a pourtant été souffrant, mais ça avait un sens et ça m'a permis de grandir. Donc, voilà, j'ai totalement confiance dans la vie que tout ce qui existe a un sens. Et je pense aussi que il y a des choses qui nous tombent dessus. Moi-même, je suis d'abord tombée dans le ventre de ma mère. Ensuite, je suis tombée plein de fois à partir du moment où j'ai eu envie de marcher. Je suis après tombée amoureuse. Je suis tombée moi-même enceinte. Je suis tombée malade. Je tombe aussi dénue face à des situations parfois mais extraordinaires. Tu te demandes d'où ça vient.
Je suis tombée aussi des nues face à des situations catastrophiques comme celle qu'on vit aujourd'hui avec le Covid-19 et puis voilà toutes les comment ça s'appelle, les catastrophes naturelles, voilà, je tombe des nues. Et je continue aussi de tomber dans le cadre de mes envies professionnelles, de mes envies personnelles. J'ai un but, mais avant d'arriver à ce but, eh bien, je tombe. Tout est en fait apprentissage. Et mon but dans la vie, c'est de mettre de la sagesse dans mon mode apprenti, de m'accorder de la douceur, de me reconnaître que, bah oui, c'est pas facile d'atteindre ses envies, d'atteindre ses objectifs, et que pour ça, bah, j'ai certainement besoin de tomber plusieurs fois, comme quand j'apprenais à marcher. Enfin, quand j'avais décidé, parce que personne ne m'apprend à marcher, quand j'ai décidé de marcher. Voilà, et symboliquement, mon corps, en tout de moi, physiquement, symboliquement, je finirai dans une tombe. Donc, et pour conclure sur ce mot tombe, eh bien, c'est aussi, on parle de lâcher prise. Eh bien, le lâcher prise, c'est de laisser tomber. Laisser tomber lâcher et d'accepter qu'il va se passer quelque chose à partir du moment où on laisse tomber et qu'on accueille. Alors, j'ai nommé mon entreprise Cap Sourire parce que ces deux mots vraiment portent les valeurs et la philosophie de ma vie. Alors, Cap Sourire, c'est d'abord, avant tout, être capable de sourire. Vous connaissez la devise je souris à la vie et la vie me sourira. Donc c'est vraiment j'ai de la gratitude pour la vie et la vie continuera à m'apporter des belles choses souriantes. Pour cela, j'honore la terre qui me porte et j'honore la vie qui m'y a déposé. J'honore aussi le présent, parce que le présent, ça signifie aussi le cadeau. Donc, et le présent, c'est vraiment un vrai cadeau. Tous les jours, toutes les secondes, c'est waouh, c'est merveilleux de voir tout ce vivant, toute cette énergie, toute cette beauté du monde, voilà, c'est un vrai cadeau. Donc, l'idée est de remercier son présent. Mais le gros challenge et le travail au quotidien, c'est d'accepter les cadeaux qui apparaissent mal emballés, et donc des cadeaux qui font souffrir. Mais ça reste un cadeau, et à l'intérieur de ce cadeau, il y a forcément une pépite, il y a forcément quelque chose de beau. Alors pour moi, mon but, c'est vraiment de rester dans ce sourire, d'accueillir et de laisser passer et d'observer mes émotions, de faire en sorte qu'elles existent, parce que émotion, la vie est mouvement, elles existent, mais je ne les cristallise pas de façon à toujours faire émerger ce sourire paisible et d'y revenir continuellement. Pour reconnaître si j'ai ce sourire paisible, je l'obtiens, enfin, pour être dans ce sourire paisible, je l'obtiens en réunifiant toutes les parties de moi-même.
même celles que je n'aime pas. Et c'est celles-là d'ailleurs qui ont le plus besoin d'amour et de considération. Et l'amour de soi est vraiment la base pour, pour être souriant et aussi pour être altruiste. Alors pour ça, si je veux savoir si je suis vraiment unifiée en moi-même, si tout est OK, eh bien il me suffit de regarder l'extérieur. Si l'extérieur m'ébranle, m'énerve, où je suis complètement adulée par une personne, enfin je suis admirative à être complètement une groupie d'une personne, ou alors je rejette totalement la personne, eh bien ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose, il y a une part qui n'est pas acceptée. Si je rejette vraiment quelque chose, c'est que je l'ai aussi en moi, ce rejet. Donc l'extérieur est un formidable miroir pour pouvoir me permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ce qui veut dire que tout l'extérieur a le droit d'exister, mais si j'y mets beaucoup de force de réaction, eh bien c'est que voilà, c'est pas calé à l'intérieur de moi. Après, ça n'empêche qu'il y a des choses que je n'approuve pas du tout. Mais pour autant, elles m'ébranlent plus et et peut-être elles peuvent me donner une certaine envie de construire autrement, de donner un autre point de vue, d'avancer vers quelque chose qui me donne toujours le sourire. Donc je ne suis plus en réaction, mais j'agis avec ce sourire paisible. C'est vraiment mon guide. Parce que si donc ouais, c'est mon guide. Et pour vous dire, après, une fois que j'ai ce guide-là, que je suis bien avec moi, je peux me fixer un cap qui me donne évidemment le sourire et j'y vais en souriant. Et si encore une fois je n'ai pas ce sourire paisible, eh bien je me repose, je me redépose et je pose. Et après tout ça, dépose, pose, repose, qu'est-ce qui reste? Il reste le mot ose. Ça me donne envie d'oser. Parce que pour moi, le sourire, c'est la joie audacieuse. L'audace est un trait de mon caractère, mais c'est quelque chose que je pense qui dynamise le sourire. Pourquoi? Parce que l'audace n'accepte pas les regrets, enlève, voilà, et évite les regrets. Et on sait bien que les regrets, c'est la chose la plus marquante à la fin de nos vies. Qu'est-ce que on est plus dans le regret que dans les remords. On est plus dans le regret de ne pas avoir fait quelque chose que le regret d'avoir fait quelque chose. Donc l'audace permet d'éviter les regrets. L'audace nourrit l'enfant intérieur. On est composé de 3 états. L'état du moi en analyse transactionnelle, c'est l'état adulte, l'état parent et l'état enfant. Eh bien, l'audace, quand on est adulte, l'audace nourrit l'état enfant. Ensuite, l'audace permet de s'affranchir des peurs qui sont universelles. Et ces peurs, quand on s'en affranchit, on nourrit l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie. Et je vérifie si j'ai une autre... si j'avais autre chose sur l'audace, mais voilà, l'audace, que je vous disais tout à l'heure, ça nourrit le sourire. Et quand le sourire est nourri, eh bien là, on arrive à une autre définition du sourire, c'est la joie partagée. La joie partagée, c'est le fait d'être en lien, parce que nous sommes des êtres sociaux, et la relation est vitale. Donc moi, j'aime co-construire mon quotidien avec d'autres personnes
et dans une façon qui est de respecter le vivant. Donc, se respecter soi-même, respecter les autres et respecter la nature. Et tout ça, ça se fait dans l'échange. Parce que la valeur du respect, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, nous n'avons pas tous les mêmes croyances sur le respect. Mais il y a une base fondamentale, c'est d'être dans l'échange, de savoir si ce que l'on fait, on se respecte avant tout, et de ressentir si l'autre il se sent respecté. Et s'il ne se sent pas respecté, eh bien à nous d'échanger et de co-construire. Et le but, moi je vous disais que tout à l'heure ma motivation c'était mes enfants. Eh bien oui, pour moi c'est aussi un but, c'est de laisser un héritage souriant à mes enfants, mais à tous les enfants du monde entier. C'est-à-dire d'être là, de traverser notre vie, mais de ne pas pas emporter la vie avec nous, mais de la laisser aussi exister pour les générations futures. Voilà, alors tout ça, c'est assez dans ma tête, c'est-à-dire que ça passe par l'action avec l'audace. Et puis parfois, c'est un peu le brouillard, je n'arrive plus à être dans le sourire, ça m'arrive encore, hein. C'est pas parce que je prône le sourire que je l'ai toujours. Et donc pour réactiver ce sourire quand je ne l'ai pas, eh bien je m'aide de l'aspect scientifique et je donne le relais à mon corps. Et pour ça, je décide de mettre un crayon comme ça dans ma bouche pour marquer le sourire sur mon visage. Et ainsi, il y a une hormone. Alors c'est totalement invisible aussi pour moi, mais j'y crois. Il y a une hormone, l'hormone du sourire qui se rediffuse dans mon corps et qui me permettent d'avoir de nouveau des idées souriantes. Alors moi je l'ai expérimenté, ça fonctionne et c'est vraiment un outil très simple et que je garde en tête quand justement ma tête ne suit plus et n'a plus envie de sourire. Et il y a aussi autre chose de très simple et assez poétique, c'est de prendre le temps. Je me pose, je respire, je souffle. Et quand je souffle, j'imagine que les deux lettres F du mot souffrir s'envolent, se recyclent pour laisser place au mot sourire. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite une agréable journée pleine de sourires, que si vous avez envie de partager votre retour sur le fait de m'avoir écouté, eh bien ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez aussi retrouver mes contacts si toutefois vous avez besoin de retrouver le sourire, de partager votre sourire, eh bien ce sera avec très très grand plaisir. À tout bientôt.